contre Gab du coup bientôt. Et on a Junkhead contre Flame. Ah, là, ils sont en train de jouer un Gab et toi. Ouais. C'est juste que ce n'est pas encore annoncé sur le truc, mais ça va. Alors, nous avons un premier match sur le petit champ de Voilà, bataille. Small Battlefield avec la couleur Pokéball. Avec la couleur Pokéball de Megaman. Je pense que là, Megaman a un petit désavantage, selon moi, parce qu'il n'a que 2 plateformes. Et le terrain est plus petit. Je dirais qu'en fait, surtout la double horizontalité du terrain, je pense, mais plus en avant le banjo avec son side B surtout par exemple en fait. Ah oui, c'est vrai que... Ouais, c'est bête, mais c'est avec une plus petite distance en plus pour les grenades. Pour moi, les grenades de banjo, il a plus de... Je partirais sur un match-up favorable à banjo, mais nous allons sur ce terrain. Megaman à fond. Nous c'est avec le terrain qu'on dit ça, mais par rapport au terrain, on dit que c'est banjo qui a l'avantage sur ce terrain-là. Nous, on partirait. Après au match-up global. Ouais, parce que les deux ont un jeu de projectile et un jeu aérien qui est avantagé par les plateformes. Donc, Mais au match-up global, je pense oui, Megaman est un peu plus avantagé. Mais le souci c'est que les coups de Megaman, les coups aériens, ils sortent trop vite par rapport à ce c'est banjo. ça leur avantage face à banjo en fait. Surtout les petits pellets là. Ouais, c'est surtout ça qui est très fort. Ça passe bien là du côté loser. Ça passe bien du côté loser du coup. Le cast après ça sera quoi? Ce sera du coup demi-finale loser peut-être? Ok. Merci des infos. Oh mais je crois que c'est une éjection. Oui. Banjo qui nous éjecte notre Megaman, donc Draco qui fait perdre une première stock à RGNK. Nous avons eu tout à l'heure l'intervention de Speedroid, organisateur du tournoi, qui nous a fait part de son ressenti par rapport à ce match-up. Et selon lui, Banjo est très désavantagé face à Megaman. Bah, on va voir ce que ça va donner. Hein. Speedroid étant lui-même main Banjo-Kazooie. Ah c'est vrai? Ouais. Eh ben je n'avais pas cette information. On a trop de banjo je trouve à Lille. Trop de Banjo. On va vous en envoyer quelques-uns si vous avez besoin. Notre adresse mail s'affiche à l'écran. Ce serait très drôle. Hein. Ouh, ça a failli passer. Alors revenons Pression sur ce La cast. pression sur le fil n'était pas suffisante. Bon je dois avouer, je commence un peu à fatiguer sur le cast, mais ça va se faire. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas toi qui joues. C'est le principal, c'est pour ça qu'on caste. C'est que c'est pas nous qui jouons et donc c'est pas grave. Mais Le casteur ne se plaint pas. Ouais. ouais, mais je suis quand même fatigué. Mais j'ai de l'eau, donc je ne suis pas déshydraté, donc tout va bien. Tant mieux. Ah, le souci c'est que le Megaman il force trop sur le bouclier de Banjo. Banjo Ouais. il a trop d'outils out of shield. Alors je rappelle qu'on est en BO5 de toute façon, donc ça veut dire que c'est le premier à 3 victoires. C'est ça exactement. Un best of 5. Ce qui nous promet en fait des retournements assez intéressants. Hein. C'est-à-dire que par exemple là, il est possible que Megaman perde la première, mais que derrière il nous enchaîne 3 victoires en fait. Rien n'est impossible. C'est ça. Donc et notre analyse du terrain est peut-être pas fausse du coup. Hein. Je pense. Je pense que en fait on avait dit que c'était le side B et je pense que c'est ce side B qui est fort. Hein. C'est ça. Bah, c'est lui qui a fait les 2 éjections si je me trompe pas. Non, la première c'était Up Smash. Ah. Non, la deuxième c'était Up Smash. La première c'était le side B. Oh. Et un spike de Megaman. Je trouve cette attaque très satisfaisante à titre personnel. J'ai déjà essayé de jouer Megaman et je peux te dire qu'elle est très dure à placer. Ouais, je comprends. Très très dure. Parce que Alors, vu qu'il projette entre guillemets son bras, c'est un peu Ouais. comme un projectile qui spike. C'est un projectile qui spike, en plus ça te fait te déplacer dans l'espace, ça te fait remonter je crois. C'est ça, donc quand on n'a pas l'habitude, c'est pour le placer, c'est Qu'est-ce que j'ai dit sur le side B? le side B exactement. Donc Draco remporte la première partie du coup. Alors, nous avons le retour de MK Léo qui nous dit re. Bah MKLeo bien sûr. Alors MK Léo, qu'est-ce que ça fait? Junkhead. Ce sont des matchs intéressants en vrai, hein, vraiment. Oui, exactement. Holo Bastion, de souvenir. Bastion. On voit pas souvent Holo Bastion. Une seule plateforme semblable à Smashville, non? Il pense que c'est comme ça, je dis. Je crois que c'est ça. C'est une sorte de destination finale avec une plateforme. Mais j'ai l'impression qu'il a de grosses blast zones en fait. surtout. Oui, c'est ça. Et on l'a vu précédemment, grosse blast zone, ça veut dire avantage à Megaman normalement. Normalement. Donc là-dessus, je mettrai avantage à Megaman. Le souci, c'est que la plateforme, je sais pas si elle a l'avantage Banjo ou bien. Non, moi je dirais non. Mais Banjo qui fait avec son side B encore, il est fort quand même. Hein. C'est ce side B qui est une bonne. Je sais pas si je serai là, Mkeleo. Bah, nous ne savons pas à ta place malheureusement.
L'edgeguard de Megaman est vraiment pas mal. Ouais, il s'en sort vachement bien, il arrive à jouer avec ses éléments. Putain, le match est tendu, hein. Il est plutôt serré. Même s'il y a un léger avantage pour Ah, Banjo. plus de plumes pour Banjo. Ah. Ça, il faut le noter, il vient de perdre sa dernière plume, c'est-à-dire plus de side B. Ça fait une attaque de moins, ce qui est vrai, bah, c'est con, hein, mais une attaque de moins, c'est beaucoup. Oui. Là, je dirais tout de suite avantage à Megaman, qui en a bien besoin, parce que là, quand on voit qu'il a plus de pourcent. D'accord, il y a des discussions sur Fire Emblem qui m'horripilent, mais je n'en parlerai pas ici. Le Banjo qui revient sur le terrain aussi, il a des bonnes recoveries. Hein. Surtout, il est capacité de devoir bouger après son up B, Oui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ah, Le voilà, on a backer. l'éjection. C'était un backer, ça? c'est ça, c'était le backer. Le backer. C'est ça que je trouve impressionnant avec Megaman, c'est qu'il arrive à placer des backers alors qu'il Et est en ils face de sont l'adversaire. magnifiques ces backers. Bon, du coup, on a 100% pour Megaman et le Banjo a déjà, du coup, à nouveau 5 plumes, vu qu'il a récupéré une vie. Une éjection pour Megaman. Ça va être difficile, mais rien n'est joué encore. Ça peut le faire. Qu'est-ce que ça va donner? Le Megaman qui donne ce qu'il a, hein. Il met la pression, il agresse. Ah, le backer et qui sort vite, hein, toujours, on y revient, mais Il sort très vite. une bonne attaque, c'est une bonne attaque. Hein. Le smash de Megaman est vraiment pas mal. Il sort vite aussi, non? Et c'est un projectile donc. C'est ça qui est bon. Hein. Un smash projectile, c'est pas bête. Hein. Ils sont pas cons les développeurs de nous proposer ça. Ouais. Merci Sakurai. Exactement, hein, qui a dit qu'il ne travaillerait pas sur le prochain Smash Bros. Ça S'il va y, être- en a un, mais je pense que non. Hein. Mais après, bon, ça fait 4 Smash Bros qui dit qu'il ne travaillera pas sur le prochain, je crois, de souvenir. Donc, on a du coup autant de stock de chaque côté, mais deuxième partie pour Draco. C'est fini pour Megaman. Du coup, on est toujours en best of 5, donc la partie n'est pas finie. Il nous reste 6. On a 2 points pour Draco. Il faut que RGNK remporte la prochaine. J'ai hâte d'avoir les résultats surtout. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais du coup on va pouvoir vous donner vite l'information pendant que... Alors nous avons eu du changement par rapport à Ce n'est plus Megaman, c'est Joker. Joker, Premier DLC toujours, issu de l'univers de Persona 5. exactement. Et le side B. Oh, j'en ai marre de ce side B. Il tape trop fort, il tape d'un coup, et c'est déjà une vie de moins avec 0% en fait. C'est insupportable. Donc hâte d'avoir les résultats toujours sur Gabriel Toraké. On vous tient au courant, du coup c'est sur les quarts de finale loser. Et du coup celui qui l'emporte en fait on va le caster pour les losers demi-finale juste après. Là, il a eu Arsène, ça peut peut-être être un changement. Ah, Arsène, c'est l'un des avantages. Hein. Et c'est Toraké qui l'a emporté face à Gabriel. Donc Nous allons caster du Toraké après. MK Léo peut être content, MK Not Léo, hein, parce que c'est comme ça exactement, hein, mais on va caster du Toraké. On va caster du Toraké. Bon, finalement, on va remplacer du Banjo par du Banjo, hein, c'est ça l'idée. Hein. C'est un peu ça. J'ai hâte de voir la finale Banjo contre Banjo, ça devient un peu insupportable, mais on en rigole, on en rigole. Et du coup, Toraké qui affrontera soit Octave, soit Flame. Enfin, j'aime bien, c'est vrai qu'il y a une possibilité Show Projected sur... Alors, selon les projections de... J'aime bien m'amuser avec les projections que nous font le tournament là. Il partirait du principe... Attends, regarde-moi ça. MT2R. Parce qu'on peut faire Show Projected où du coup il dit selon les résultats précédents. Il nous dit contre Octave et Flame ça serait une victoire pour celui-là. Flame, Toraké gagnerait contre Flame ensuite. Et en fait on retrouverait Toraké pour la grande finale face à Darso. À Draco. Bon, Ce serait intéressant. Donc. mais c'est que des projectiles, c'est que... À part si Toraké se décide à changer de personnage, ça lui arrive. Mais c'est rigolo, moi ça me fait juste... je le prends comme je le vois et ça me fait doucement rire. Est-ce qu'on va avoir le droit à une remontada de la part de RGN? Moi je l'aimerais bien. Hein. Je dois pas prendre parti, mais moi je suis Team RGN4 depuis le début. Hein. Déjà parce qu'il a battu Game & Watch qui était mon préféré. Bon, à partir de là, Je comprends. je choisis celui qui va mon préféré.
On a le Joker, hein, mais une stock contre 2. Pourcentage, Banjo à plus de pourcents, hein, mais Avec Arsène, peut-être la partie est peut-être terminée. il faudrait ça peut se faire. Hein. Allez, moi je pars positif. Je me dis que notamment en fait le Joker avec son jeu de projectile, les coups qu'il peut infliger avec Arsène, il peut réussir à mettre les 2 vies. Pour moi c'est. Let's Guard. Ouais, Let's Guard. Ah mais ce side B. Mais moi je veux pas ban Banjo et Kazooie, je ban le side B de Banjo et Kazooie en fait. C'est tout simplement ma décision. C'est un des meilleurs du jeu. Ouais, à mon grand désarroi. Billette numéro 1 toujours dans nos cœurs à jamais. Je crois que ce soir j'étais un des seuls représentants de Billette, même si on a eu un joueur qui l'a fait sur le cash une fois, j'étais très heureux. Je sais que Dawn et Klep jouent Dawn l'a joué sur une partie. C'est pour ça que j'étais heureux. Et c'est une victoire pour le Banjo et Kazooie, c'est Draco que nous retrouverons pour la grande finale. Tandis que RGNK, tout n'est pas perdu, on peut le retrouver encore, puisqu'il va dans la demi-finale loser. Finale loser. Finale loser. Donc ouais, c'est une victoire de Draco. Alors on doit caster la demi-finale loser. Cependant, je crois que le match Flame Octave n'est pas fini. C'est ça. Donc